Bonjour les exploratrices et bonjour les explorateurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit animal gris ou noir anthracite avec une mystérieuse carapace. Vous l'avez peut-être déjà vu sous une souche ou sous une pierre, dans le jardin ou dans la forêt au milieu des feuilles mortes. C'est un animal si étrange que beaucoup de gens pensent que c'est un insecte. Je parle bien évidemment du cloporte. Mais attention, le cloporte n'est pas un insecte. C'est en réalité un cousin des crabes et des crevettes. Il fait effectivement partie de la famille des crustacés. Alors tu trouves peut-être ça bizarre, un crustacé à l'extérieur de l'eau, dans la forêt, sous les feuilles. C'est étrange, non? Eh bien en fait, c'est une partie de la réponse. C'est exactement pour ça que les cloportes adorent les endroits humides. Ils se réfugient sous les pierres, sous les feuilles mortes ou dans des morceaux de bois. Et c'est là qu'ils trouvent l'humidité dont ils ont besoin pour respirer. D'ailleurs, si tu en découvres souvent, tu les verras fuir pour retrouver l'obscurité. Le cloporte n'est pas timide, c'est juste qu'il déteste la lumière du soleil. Et d'ailleurs, il est principalement actif la nuit. On peut dire que c'est un animal nocturne, et oui. À ton avis, quel est le repas préféré du cloporte? Un petit burger, des petites tranches de saucisson ou des feuilles mortes et des morceaux de plantes? Eh oui, il adore les feuilles mortes et les morceaux de plantes en décomposition et même le bois très abîmé. Et tu me croiras peut-être, peut-être pas, mais il adore certaines crottes d'animaux. En fait, le cloporte est un peu un agent de nettoyage de la nature. Il recycle les végétaux morts et les transforme en éléments qui aideront la plante à pousser. On dit de lui que c'est un détritivore, car il mange les détritus naturels. Le cloporte est discret, mais très important, car il aide le sol et la terre à rester en bonne santé. Lorsqu'il dévore les déchets, il permet un retour rapide des nutriments dans le sol pour que les plantes puissent en profiter et bien pousser. Le cloporte a aussi un super pouvoir. C'est un ninja! Enfin presque. Quand il se sent menacé, il se replie en boule. Sa carapace forme alors une petite bille difficile à attraper pour les prédateurs. Cette sublime carapace le classe parmi la famille des arthropodes. Le cloporte va vivre entre 2 et 4 ans et mue chaque mois. En effet, sa carapace ne grandit pas avec lui. Alors quand il se sent un peu serré, il est obligé de muer, c'est-à-dire d'enlever sa carapace existante pour laisser place à une carapace à sa nouvelle taille. Lorsqu'il change de carapace au départ, elle est toute molle, mais à l'air libre, elle finit par se durcir et redevenir de nouveau son bouclier de ninja préféré. Le cloporte est aussi très mignon, et l'une des choses les plus mignonnes sur cet animal, c'est que la maman cloporte garde ses œufs fertilisés dans une poche, un peu comme le kangourou, enfin presque. D'ailleurs, cette poche a un nom, le marsupium. Est-ce que c'est pas trop mignon? Le marsupium permet à la femelle cloporte de protéger ses œufs des prédateurs pendant 1 mois jusqu'à la naissance de ses bébés. D'ailleurs, les cloportes vivent en groupe et le fait de vivre ensemble leur permet de résister à la sécheresse. On retrouve des cloportes aux 4 coins de la planète, partout sauf dans le cercle polaire, et on les retrouve en grande quantité dans les zones tropicales. Ils peuvent être plus ou moins gros et certaines espèces peuvent même être colorées. Tu l'auras compris,
Le cloporte est un animal bien utile pour la nature. Il est totalement inoffensif. Et d'ailleurs, certaines personnes les élèvent pour observer leur comportement. Si jamais tu décides de partir à l'aventure pour en découvrir et les observer sous une pierre ou une souche d'arbre, observe-les avec douceur et bienveillance. Aujourd'hui, tu as appris que le cloporte n'est pas un insecte, mais un crustacé, comme les crevettes. C'est un animal plutôt nocturne, c'est-à-dire qu'il vit la nuit, mais c'est également un animal détritivore, c'est-à-dire qu'il traite les déchets naturels des plantes. Et on l'a vu, des crottes de certains animaux. Il a besoin de muer lorsqu'il grandit pour changer de carapace. Et tu as également appris que la femelle cloporte garde ses œufs fertilisés à l'abri d'une poche sous son abdomen, appelée marsupium. Si tu as apprécié ce reportage, je t'invite à mettre un petit pouce sous la vidéo et un commentaire. Pour valoriser et pérenniser ce contenu gratuit, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour retrouver toutes nos nouvelles aventures. Et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.